J'ai le plaisir de piloter cette seconde édition du projet Histoire d'art au petit soin, qui est donc porté par la RMN Grand Palais et qui bénéficie du soutien du fonds de dotation Entreprendre pour aider. On a proposé à 2 instituts médico-éducatifs de travailler avec 2 art-thérapeutes et ensemble on a construit un programme qui s'articule en 10 séances, proposées donc à chaque structure. On a donc une sortie culturelle, une vraie rencontre avec les œuvres qui a été proposée. Il y a un groupe qui est allé au Musée national des arts asiatiques guinéens. Et un deuxième groupe qui est allé donc au musée Gustave Moreau, accompagné des art-thérapeutes. Ces mêmes jeunes, ils ont pu bénéficier de séances créatives autour de l'art-thérapie, qui est vraiment une pratique qui va leur permettre de s'exprimer à travers leur création, autour d'une thématique qui est commune pour les 2 groupes, la thématique de l'objet. Donc Cécile Ayri est intervenue auprès d'un groupe de l'IME Robert Doisneau, qui est situé à Paris. Et Nicole Depagna a travaillé auprès d'un groupe de l'IME Le Soleil d'Or, de la fédération APAGE, qui est située à Rosny-sous-Bois. Alors le Centre Robert Doisneau, c'est un regroupement de plusieurs établissements. L'IME, là, qui travaille pour la 2e fois, enfin qui collabore pour la 2e fois avec le projet Histoire d'art au petit soin, accueille des jeunes avec autisme qui ont une moyenne d'âge de 14-15 ans. On a des adolescents et des jeunes adultes. Pour nous, ça rentre complètement dans l'optique de la dynamique dans laquelle on est, puisqu'on est effectivement labellisé culture et santé, et que l'idée c'est d'apporter du bien-être et de la culture et aux résidents et aux membres du personnel. Et qui c'est aussi plaisir à collaborer et comprendre le sens de tous les partenariats, tous les projets artistiques et culturels qu'on investit. La nouveauté sur cette édition, c'est qu'on a vraiment voulu proposer une séance d'art-thérapie pour les éducateurs, les membres du personnel de 2 structures médico-éducatives, pour leur permettre aussi de s'impliquer dans le projet, de comprendre aussi les valeurs et ce que peut apporter l'art-thérapie, aussi bien pour leurs jeunes que pour eux-mêmes. Et de finalement travailler tous ensemble, les jeunes, les art-thérapeutes, la RMN Grand Palais et puis les membres du personnel sur ces instituts. Ce qui est important aussi, c'est notre cadre à nous, donc une présence, une bienveillance, un non-jugement envers soi-même, envers les autres, envers ses créations aussi. C'est super important. C'est bien, on va faire autre chose maintenant. L'art qui soigne, c'est aussi se mettre en création. Et c'est vraiment l'objet de l'art-thérapie qui permet à la personne de s'exprimer. C'est forcément très intéressant puisque ça passe aussi par le corps. On engage en fait tout le corps dans ce processus créatif. Le geste, la couleur, la forme, le rythme sont des moyens d'expression. Donc à l'art-thérapeute d'aller accompagner en fait ce mouvement. Tu peux coller, tu peux découper aussi, hein. Si tu veux, tu peux parler pour qu'on t'entende. Oui. Et tu peux nous raconter. Oui. Raconter ce que tu as fait, d'accord? Et sur le petit bouton rouge. Et là, quand tu appuies, ça filme. Ok. Ok? Ah, on a fait une photo. Voilà. Et tu peux tourner comme ça. Je te vois. Ça, c'est celui de Assa, de Mohamed, donc l'invention du thé. Ça, c'est celui d'Assa, ça c'est moi, en train de faire un horloge contemporain qui correspond au mieux. Et ça, c'est une télé qui a été construite pour durer. Merci pour ta présentation. Je vous en prie.
présenter rapidement l'IME, on est composé de 4 unités et une unité ici le Soleil d'Or qui accueille plus spécifiquement des enfants et adolescents atteints de troubles du spectre autistique. Donc c'est la 2e année qu'on travaille avec la RMN Grand Palais autour du projet Histoire d'art aux petits soins. C'est la force. C'est ta force? Oui. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce projet, c'est un apport en termes de savoir-faire, en termes d'expertise et de moyens aussi matériels et humains que nous on ne peut pas fournir à travers notre accompagnement classique. L'art-thérapie, les arts manuels, c'est quelque chose d'assez spécifique, d'assez technique que nous on ne maîtrise pas et qui pour autant peut apporter vraiment des choses très intéressantes aux jeunes qui y participent. On remarque vraiment un lâcher-prise et une expression qui sort des standards auxquels vous nous avez habitués. Aujourd'hui, on va travailler sur les empreintes. Les empreintes avec la peinture. Tu vois, tu as plein d'autres objets. On va faire une avec nous. Mon travail d'accompagnante en art-thérapie, c'est évidemment inspiré de ce que je fais en tant que plasticienne. C'est-à-dire comment amener quelqu'un qui n'est pas du tout dans la pratique artistique à découvrir par lui-même ce que les outils de la création nous permettent de découvrir de nous-mêmes. Le thème de l'objet choisi cette année me paraît particulièrement opportun pour parler de soi sans le savoir en fait. Et maintenant, je te propose de trouver une forme pour déposer ta terre. Voilà, on la laisse. Mon idée de départ, c'était que ce soit toujours le même objet, qui soit un peu le fil d'Ariane des ateliers. C'est-à-dire que je suis partie sur un dispositif plutôt simple, voire minimaliste. Chaque jeune a retrouvé à chaque séance le même objet, sur lequel ont été greffées différentes consignes, avec différentes étapes et différentes techniques utilisées pour décliner ce thème de l'objet. La grande aventure de l'art-thérapie, c'est vraiment le fait qu'on découvre en permanence, qu'on expérimente. Et petit à petit, on redécouvre aussi le monde d'une autre façon que celle qu'on croyait tel qu'il était auparavant, en fait. Pour des jeunes avec handicap, c'est aussi se révéler différent de son handicap et se révéler artiste en train de recréer le monde à son image en quelque sorte, c'est-à-dire comment chacun avec une même consigne crée quelque chose de totalement différent. Et bien sûr que le handicap est présent dans la façon dont nous on le perçoit, mais le jeune quand il travaille comme ça, je crois qu'il ne se souvient plus du tout qu'il est une personne handicapée. Il est juste en train de créer, d'agir, de jouer, de former et de se transformer par la même occasion. L'expression soulage et la création transforme. Et nous, au travers de ces 8 séances, il y a vraiment ce processus de création qui amène progressivement vers une transformation. Et c'est cette espèce d'échange entre nous qui fait que moi je me transforme aussi en même temps. C'est gentil.